Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver dans un nouveau tuto tricot pour réaliser un bonnet femme, voire adolescent, très simple à réaliser, tout en circulaire. Donc allez, on sort ses aiguilles et on y va! Pour réaliser ce bonnet, vous aurez besoin de 3 couleurs de fil. Donc moi j'ai choisi du blanc, du marron et du moutarde. C'est du fil qui se tricote en 3, 3,5, voire 4. Et il vous faudra des aiguilles circulaires de 40 cm en numéro 2,5 et 3,5. Moi je vais prendre des aiguilles double pointe 3,5 pour la finition du bonnet d'1 mètre. 2 marqueurs, il vous en faudra plus. D'une aiguille pour coudre et d'un ciseau pour la fin. Donc avec nos aiguilles 2,5, on va monter 108 mailles. Vous les montez sans trop serrer et je vous retrouve après. Donc une fois que vous avez monté vos mailles, vous mettez à plat et on s'assure toujours que les mailles soient toutes du même côté. Voilà, je les replace. Je vais les étendre un petit peu sur mon câble. Je viens placer un marqueur du côté de ma main droite. Et du côté de ma main droite, j'ai mon fil relié à la pelote. Donc là, on va tricoter en côte de 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, pendant 4 cm. Je vous rappelle, si pour vous ça vous pose problème de commencer à tricoter les côtes, vous pouvez déjà faire un tour en droit. Ça peut vous aider. Et après le tour en droit, vous enchaînez sur vos côtes. Après nos 4 cm de côte, on va prendre les aiguilles numéro 3,5 et on va tricoter un tour en droit tout en marron ou la couleur que vous avez choisie. Donc on ne diminue pas, on n'augmente pas, on fait un tour en droit et je vous retrouve juste après. Pour le tour numéro 2, on va faire un blanc suivi de 5 marrons, 3, 4, 5 et on répète un blanc, 5 marrons. On tire pas. Voilà, c'est lâche entre mes mailles, sinon vous allez ratatiner le travail. Donc on fait 5 marrons, 3, 4 et 5. Voilà, on répète ça sur tout le tour numéro 3. On va faire 2 blancs, 2, 3 marrons, 1, 2, 3, 3 blancs, 1, 2, 3, 3 marrons, 1, 2, 3 et terminé par un blanc. Voilà la séquence qu'il faut répéter. Tour numéro 4, on fait 3 blancs, un marron, 5 blancs, un marron. Vous voyez, je ne tire pas. Et on termine par 2 blancs. Pour le tour 5, là, on va plus avoir besoin du marron, on va introduire notre 3e couleur. Donc pour moi, ça sera du moutarde. Donc je vais faire
Donc je vais pas couper le fil marron, je vais le laisser et je vais le faire suivre tout en avançant. Donc on fait un moutarde, 5 blancs, 1, 2, 3, 4, 5, un moutarde, alors un moutarde 5 blancs, un moutarde 5 blancs, 2, 3, 4 et 5. Tour numéro 6, on va faire 2 moutardes, il est où mon blanc, 3 blancs, 1, 2, 3, 3 moutardes, 1, 2, 3, 3 blancs, 1, 2, 3 et une moutarde. Tour numéro 7. Donc là, j'ai croisé pour emmener mon fil marron. Donc pour le tour numéro 7, on va faire un blanc et 2 moutardes. Voilà, on va répéter, ça sera un blanc, 2 moutardes sur tout le tour. Je ne vais pas vous répéter 12 fois, 6 fois la même chose, hein. Un blanc, 2 moutardes, un blanc, 2 moutardes, un blanc, 2 moutardes, un blanc, 2 moutardes. Tour numéro 8, on va faire 2 blancs, 3 moutardes, 1, 2, 3, un blanc, un moutarde, un blanc, 3 moutardes, hop, je prends le bon fil, 1, 2, 3 et un blanc. Donc là, j'ai mon fil marron qui m'embête. Tour numéro 9. Alors, on va faire une moutarde, 2 blancs, une moutarde, un blanc, 3 moutardes, 1, 2, 3. Après les 3 moutardes, on fait un blanc, une moutarde et 2 blancs. 2, 4, 6, 8, 10, 12, c'est bon. Tour numéro 10. Un blanc, un moutarde, 2 blancs, 2 moutardes, un blanc, 2 moutardes, 2 blancs et un moutarde. Tour numéro 11. On est reparti avec un moutarde, 2 blancs, 2 moutardes, 3 blancs,
2 moutardes et 2 blancs. Tour numéro 12. Donc là, on va reprendre notre fil de départ. Donc moi, c'était le marron. On va travailler avec les 3 couleurs sur ce tour. Donc, on est parti avec 2 blancs. Après les 2 blancs, on fait 2 moutardes. 2 blancs. Un marron. Après le marron, on refait 2 blancs. 2 moutardes. Et un blanc. Tour numéro 13, on va faire un blanc, 2 moutardes. Hop, je vais croiser mon fil pour le ramener. 2 moutardes, 2 blancs, 3 marrons, après les 3 marrons, on refait 2 blancs et pour finir 2 moutardes. Tour numéro 14, on va répéter 2 moutardes, 2 blancs, 5 marrons, 3, 4 et 5, suivi de 2 blancs et un moutarde. 2 blancs et un moutarde. Voilà. On reprend au tour 15. Donc, on va faire un moutarde, 2 blancs, 3 marrons, 1, 2, 3, un blanc. Donc, on va emmener notre fil moutarde. Donc, un blanc, 3 marrons, et 2 blancs. Tour numéro 16. 2 moutardes, 2 blancs, 5 marrons, 1, 2, 3, 4, 5, 2 blancs, hop, j'enlève une moutarde, et un moutarde. Voilà. Tour numéro 17, un blanc, 2 moutardes. Il est où mon fil? Deux blancs, 3 marrons, 1, 2, 3, 2 blancs, 1, 2, et on finit par 2 moutardes. Tour numéro 18. Alors, on va faire
1 moutarde, 1 blanc, 2 moutardes, hop. Ensuite 2 moutardes, 2 blancs, peut-être que j'en amène le marron. Alors 2 blancs, 1 marron, 2 blancs, 2 moutardes et 1 blanc. Voilà. Pour le tour 19, là, vous pouvez pouvoir mettre la couleur marron de côté. On va travailler juste en blanc et en moutarde. Hop, tac. Donc, on va faire 2 moutardes. Suivi de 1 blanc. 2 moutardes. 3 blancs. 2 moutardes. 1 blanc. Et 1 moutarde. Voilà. Donc tour numéro 20, ça va être vraiment très simple. On va répéter 1 blanc, 2 moutardes sur tout le tour. Un blanc, 2 moutardes sur tout le tour. Tour 21, on va faire 2 moutardes, 1 blanc, 1 moutarde, 1 blanc, 3 moutardes, 1 blanc, 1 moutarde, 1 blanc. Et 1 moutarde. Tour numéro 22. 1 moutarde, 1 blanc, 3 moutardes, 1 blanc, 1 moutarde, 1 blanc, 3 moutardes, et 1 blanc. Tour numéro 23. On redémarre avec 1 blanc, 2 moutardes, 1 blanc, 2 moutardes, 1 blanc, 2 moutardes, 1 blanc, 2 moutardes. Tour numéro 24. On commence par 2 moutardes, 1, 2, 3 blancs, 1, 2, 3, 3 moutardes, 1, 2, 3, 3 blancs, 1, 2, 3, et on termine par 1 moutarde. Tour numéro 25. Donc là, on va retravailler avec le marron. Donc on va faire avec les 3 fils. Donc on va faire 1 moutarde, 2 blancs,
un marron, donc on va aller chercher le fil, mais on va pas tirer. Voilà. Ensuite, on refait 2 blancs, un moutarde, 2 blancs, un marron et 2 blancs. Voilà, on répète ça. Avant de faire le tour 26, on va pouvoir se débarrasser de notre couleur moutarde. C'est terminé pour elle. Voilà, donc on va rester en blanc et en marron. Donc on est parti avec 2 blancs, 3 marrons, 3 blancs, 3 marrons et un blanc. Tour 27. Nous allons faire un blanc, 5 marrons, 1, 2, 3, 4, 5. On répète, un blanc, 5 marrons, 1, 2, 3, 4 et 5. Tour numéro 28, nous allons faire 3 marrons, 1 blanc, 5 marrons, 1, 2, 3, 4, 5, un blanc et 2 marrons. Tour 29, 2 marrons, 1 blanc, 1 marron, 1 blanc, 3 marrons, 1, 2, 3, 1 blanc, 1 marron, 1 blanc et 1 marron. Voilà, le tour 29 est terminé. Maintenant, on va faire le tour 30. Donc là, je cherche mon ciseau. On peut couper le fil blanc, on n'en a plus besoin. Donc, on va continuer en marron. On va continuer en marron jusqu'à avoir une hauteur totale de... que je vous dise ça. Jusqu'à avoir une hauteur totale de 20 cm. Donc là, on va mesurer à peu près. On en est à combien? Donc j'en suis à peu près à 15 cm. Donc on fait encore à peu près 5 cm de marron. Et on se retrouve pour les diminutions. Je suis arrivée à mes 20 cm de hauteur totale. Donc là, j'ai placé, donc ça c'est mon marqueur de début et de fin de tour. J'ai placé des marqueurs qu'on peut enlever facilement. Toutes les 12 mailles. Donc j'en ai placé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà, j'en ai placé 8 marqueurs, plus celui-là, ça fait 9 marqueurs. Toutes les 12 mailles. Donc vous allez faire pareil. Et là, on va faire notre premier tour de diminution. Donc on place les marqueurs pour nous éviter de recompter à chaque fois. Donc là, les 2 premières mailles, je vais les tricoter ensemble. Voilà, je vais tricoter
jusqu'à mon marqueur. Voilà, j'ai tricoté jusqu'à mon marqueur. Je vais l'enlever parce que moi, je n'aime pas ce genre de marqueur. Je vais mettre mon marqueur bout de laine. Donc, prenez une couleur différente hein, du marqueur du début et de fin. Donc, je déplace mon marqueur. Les deux prochaines mailles, je vais les tricoter ensemble. Je vais tricoter jusqu'à mon prochain marqueur. Donc, ici. Donc, j'arrive à mon marqueur. Je l'enlève. Hein, je le remplace par un bout de laine. Les deux prochaines mailles, je les tricote ensemble. Donc, on va faire ça sur tout le tour et je vous retrouve après. Voilà, je viens de finir mon premier tour de diminution. Donc, en tout, sur ce tour, on a diminué de 9 mailles. Donc, il vous reste 99 mailles. On avait 108 mailles au départ. On a enlevé 9 mailles. On a fait 9 mailles de diminution, donc il nous reste 99 mailles. Donc là, c'était le premier tour. Donc notez bien, vos tours. Donc là, on va faire le rang retour du premier tour. Voilà, j'aime l'appeler comme ça. C'est le rang qui suit juste le premier. Donc là, on va tricoter un rang endroit sans rien diminuer. Je vous retrouve après. Pour le deuxième tour de diminution, on va procéder exactement de la même façon. Donc, c'est-à-dire que les deux premières mailles, on va les tricoter ensemble. On va tricoter jusqu'au prochain marqueur. On va glisser le marqueur. On va tricoter les deux premières mailles ensemble, ainsi de suite. Donc ça, vous allez répéter un tour de diminution, un tour endroit normalement. Donc là, on est au deuxième. Après, vous ferez le tour retour du deuxième tour et jusqu'à 5 tours. Donc là, on fait 2. Après, vous ferez le 2', le troisième tour de diminution, le troisième tour retour, le quatrième tour de diminution, quatrième tour retour. Le cinquième tour de diminution, le cinquième tour, retour. Et ensuite, on enchaînera sur 3 tours de diminution consécutifs. C'est-à-dire qu'on ne fera plus de tours où on tricotera les mailles simplement à l'endroit. On fera ces 3 tours. Et ensuite, on tricotera les mailles 2 par 2. Après, on fera un tour endroit et on fera les mailles 2 par 2. Mais ça, je vais reprendre avec vous après. Donc là, on va continuer. Je vais vous laisser aller faire jusqu'au cinquième tour de diminution. Donc là, je vous donne le nombre de mailles. Donc après le deuxième tour de diminution, vous aurez 90 mailles. Après le troisième tour de diminution, vous aurez 81 mailles. Après le quatrième tour de diminution, 72 mailles. Et au cinquième tour de diminution, 63 mailles. Et après, je vous retrouverai pour la suite, pour enchaîner les 3 tours de diminution consécutifs. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, je suis arrivée à mes 5 tours de diminution, espacés d'un tour endroit à chaque fois. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va faire 3 tours de diminution sans passer par le tour endroit classique. Donc les deux premières mailles, les tricote ensemble. On tricote jusqu'à notre prochain marqueur. On passe le marqueur. Les deux premières mailles, on les tricote ensemble. Comme on a fait précédemment, mais on ne fait plus le tour classique entre chaque tour de diminution. On va enchaîner les 3 tours. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. J'ai bien diminué. Donc après le premier tour de diminution, il vous restera 54 mailles. Deuxième tour de diminution, il vous restera 45 mailles. Et troisième tour de diminution, il vous restera
36 mailles. Je vous retrouve quand on arrive à là. Voilà, je suis arrivée à mes 3 tours de diminution consécutive. Donc là, je vous ai dit, on a 36 mailles. Moi, je vais continuer avec mes aiguilles double pointe parce que là, je suis vraiment juste. Et j'aime pas le Magic Loop. Donc, je vais mettre un marqueur ici. Donc ça, mon marqueur, là, je vais l'enlever. Puis on va pouvoir enlever les autres marqueurs parce qu'on va tricoter les mailles 2 par 2. Donc là, je vais mettre un marqueur pour m'indiquer qu'ici, ça sera ma première aiguille. Donc, hop. Je prends... donc, si vous êtes comme moi, qui ne suis pas adepte du Magic Loop, donc le Magic Loop, il faut tirer comme ça. Il faut tirer le fil pour avoir les mailles comme ça, mais moi, j'aime pas. Je sais pas, je suis pas à l'aise. Donc là, on va tricoter les mailles 2 par 2. Donc, si vous, Magic Loop, ça le fait, ben, vous continuez. Sinon, ben, vous faites comme moi, vous prenez des aiguilles double pointe. Donc, on tricote les mailles 2 par 2. On peut virer les marqueurs. Hop. Donc là, on est à 36 mailles. Après avoir tricoté les mailles 2 par 2, on aura 18 mailles. Hop. Voilà. Donc je vais répartir ça. C'est pas évident avec les aiguilles en bambou, ça glisse beaucoup moins. Je vais répartir ça sur 3 aiguilles et me servir de la 4e pour tricoter. Hop. Voilà. 2, 4, 6, ouais, c'est bon. Hop, je vais essayer de remettre un peu ça en ordre. Voilà. Alors. Donc là, quand on change d'aiguille, il faut bien serrer. Il faut bien tirer pour pas avoir de démarcation. Hop. Je fais le tour avec vous. Comme ça, ça vous permet de voir un peu la manipulation des aiguilles double pointe. Ça m'enquiquine, ça. Boum. Voilà, que tout le monde passe. Je sais pas combien que j'ai dit. 2 mailles sur mon aiguille, là, je vais compter. 2, 4, 5, on en fait encore une pour avoir un nombre juste pour les tricoter 2 par 2. Hop là. Voilà. Changer d'aiguille. Ici, entre la transition des 2 aiguilles, on va bien serrer. Hop. Oh, j'ai emmené un truc qu'il fallait pas. Voilà. Donc là, on vient de faire un premier tour de tricoter les mailles 2 par 2. Après, on fera un tour en droit en tricotant les mailles une à une normalement. Et on va recommencer à faire un tour en tricotant les mailles 2 par 2. Et là, on pourra fermer le bonnet. Il nous restera 9 mailles. Voilà. Ouf, ça y est. Le tour est fait. Voilà.
Donc là, on fait le tour endroit. Oh, cette aiguille-là, elle a un défaut. Hop. Une à une, tout simplement. Deuxième aiguille. Hop là. On serre bien entre les deux. Ah zut. Troisième aiguille. Voilà, donc là on va refaire les mailles 2 par 2. Je fais la première aiguille avec vous. Et après je vous retrouverai pour fermer le bonnet. Voilà, je vous retrouve après. Voilà, j'ai terminé, donc je vais pouvoir couper mon fil. Pas trop long, hein. Donc là, je vais passer mon fil dans mon aiguille et reprendre les mailles qui restent sur dégager les aiguilles. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait moi avec le fil? Rien. Oh là. Voilà. C'est emmêlé dans les aiguilles. Deuxième aiguille. Et on dégage la troisième aiguille. Donc après, toujours pareil, libre à vous de mettre un bonnet, non, un pompon. Donc on serre, pas trop pour pas casser le fil, hein. Je vous dis ça parce que ça m'est déjà arrivé de tirer comme une malade, pas forcément comme une malade, mais ça avait cassé. Donc là, hop, on peut repasser dans les mailles un peu du bonnet pour histoire de sécuriser un peu plus. Les voies, ça fait au niveau du cercle. Voilà. Hop, je retourne à l'intérieur pour pouvoir faire mon nœud. Après, il faudra cacher les fils là, les fils blancs et les fils marrons, les fils moutarde. Cacher tous les fils. Donc là, je vais venir faire un nœud, 2 nœuds, un nœud, 2 nœuds, et on va cacher. On va monter, on va zigzaguer dans les mailles en fait. Voilà, on va faire un petit peu, ça sert à rien d'aller trop loin. C'est juste pour le cacher que ça pendouille pas. Voilà. Je coupe. Je vais cacher tous mes fils et je vous retrouve après. Donc ça y est, j'ai caché tous mes fils. Je me suis fait un petit pompon. Donc j'ai mélangé la couleur marron et la couleur moutarde. Moi j'aime bien le petit rendu. Donc pour moi il me va impeccable. Voilà, il ne faut pas une plus grosse tête que la mienne. Donc c'est bon pour des ados, femmes, ados. Donc si vous voulez le faire pour hommes, ben, je vous conseillerais de prendre des aiguilles 4,5 et suivre les mêmes explications. Et au lieu de faire 20 cm, rajouter 1 cm à 1,5 cm. Voilà. Mais sinon, moi j'adore, 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 j'adore. Il est vraiment magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire si le modèle du bonnet vous plaît.
Voilà, si vous avez des prévus ou pas de le réaliser. Et puis vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain tuto. J'ai plein de projets là, mais c'est du temps qu'il me faut. Allez, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!